J'avais 15 ou 16 ans, c'était la rentrée au lycée. Tu t'es avancé vers moi, t'étais mince, assez grand. Tu m'as dit ton nom, que tu venais d'arriver, qu'avant t'habitais dans le nord, pas très loin d'Arras. Le nom de la ville ne me disait rien. Je me rappelle de toi, d'une veste délavée, d'un jean un peu crado, cheveux blonds assez longs. En tout cas pour un garçon. Au moment de la sonnerie, tu m'as offert une Lucky. On est resté un peu à la grille, à cloper. J'étais bien. Pour une fois, je me sentais drôle, parce que tu riais. D'ailleurs, tu riais facilement, la main devant la bouche, pour mieux cacher tes dents. Les autres, ils t'appelaient John, et aussi le beatnik, à cause de tes lunettes. Elles étaient rondes et petites. Toi, tu t'en foutais bien. Moi, je me disais, ça y est, j'ai enfin trouvé un allié. On allait souvent chez toi, une cité HLM. Je me souviens d'un lac, de quelques immeubles et des types en jogging qui fumaient sur un banc. Chez toi, ton père y parlait peu. Avec lui, on buvait de la bière et du rosé, acheté chez Lidl, à 2 pas de l'appart. On passait des heures dans le canapé bleu tout défoncé. On partageait les écouteurs, Lauride, Scheller, Ferré. Presque aucun truc récent. Nick Drake, évidemment. Le salon sentait bizarre, la levure ou le curry, très souvent des odeurs de friture, c'est ton père qui cuisinait, je me souviens, il faisait même son pain. Tu habitais au rez-de-chaussée, c'était pas bien grand, il faisait toujours sombre à cause des rideaux fermés. C'était pas un problème, nous on aimait bien, et on restait quand même. Pourtant avec ta mère c'était pas la fête, elle criait tout le temps, toi tu me disais c'est rien, quand t'es là elle se retient. Ses yeux étaient bizarres, couleur d'huître, vert serpent, on aurait dit qu'elle était folle, toujours un peu ahurie. D'ailleurs quand j'y repense, elle était vraiment cinglée. Partout sur sa peau, elle avait fait tatouer le nom et le visage de Freddie Mercury. Quand ta mère était là, on se tenait à carreau. Heureusement, la plupart du temps, elle dormait dans la chambre, parce que toute la nuit, elle était sortie au Pacific Club avec des amis. Toi, tu savais bien qu'elle avait pas d'amis. Tu faisais comme si, d'ailleurs, on n'en parlait pas. Parfois, elle était gentille. Elle venait s'asseoir sur le canapé, elle était maigre comme toi. Alors elle me fixait. Moi, je n'aimais pas tellement ça. Elle nous parlait de sa jeunesse. Ton père l'écoutait, il ne disait rien. Il avait pas intérêt, je crois qu'il s'en foutait. Elle racontait toujours la même histoire. La rencontre dans un train avec un chanteur connu dans les années 80. Elle aurait pu le suivre pour de bon. Si ma mémoire est bonne, c'était Yves Simon. Parfois, moi je lui parlais, mais pas trop longtemps. Un peu comme un défi, aussi pour être poli. Je faisais bien attention, fallait pas dire du mal de Freddie Mercury. Fin juin, on avait presque plus court. On est resté au bord du lac à boire des bières, piquer au père. Je t'ai parlé de mes vacances à côté de Palavas. Tu m'as dit, moi tu sais, j'ai jamais vu la mer et je sais pas nager. Pourtant Arras, c'était pas bien loin de la Manche. J'étais allé regarder. Tu m'as dit justement que t'allais sans doute déménager, retourner là-bas. Que ta mère, elle s'en foutait si t'arrêtais l'école, qu'elle voulait que tu restes avec elle. Mais que toi tu donnerais cher pour aller à la fac, que c'était ton truc, les bouquins, la philo, qui t'a trouvé un petit boulot. T'avais pas l'air en forme, j'ai rien dit, j'ai regardé ton front, t'avais un bleu énorme. Deux jours plus tard, ta mère a lancé une cafetière brûlante sur ton père. C'est passé à ça de ton visage. Il y avait des éclats de verre partout. Elle disait que ton père était minable, qu'elle aurait jamais dû avoir de gosse, qu'elle allait se foutre en l'air, se jeter sous un train. Elle a balancé une chaise par la fenêtre, aussi des assiettes, des dictionnaires ou des encyclopédies, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a griffé ton père à la joue, sur le bras. Toi, ça te faisait rire de me raconter ça. Elle avait dit aussi qu'elle communiquait avec lui, qu'elle voyait son esprit, que jamais il serait devenu pédé s'il l'avait rencontré. Elle parlait bien sûr de Freddie Mercury. Le lendemain, j'ai sonné chez toi, mais personne m'a ouvert. Derrière la porte, ta mère qui hurlait, et la musique à fond.
Elle me traitait de pédale, tout ça se mélangeait, les cris, Bohemian Rhapsody. Alors je suis reparti, j'ai traversé la cour, j'ai marché pas longtemps jusqu'à l'abribus. Et tu m'as rattrapé. T'en fais pas, reviens dans 2 jours, le temps qu'elle se calme. Tu m'as dit ça et je suis sûr que si t'avais pu, t'aurais pleuré dans mes bras. Ensuite, silence radio. À l'époque, on n'avait pas de portable, seulement un fixe, parfois un répondeur, mais là, c'était pas le cas. J'appelais tous les jours, le matin, le soir, ça sonnait dans le vide. Début juillet, avant Palavas, je suis passé devant l'immeuble, devant le numéro 12. Les stores étaient baissés, la sonnette marchait plus. Et sur la boîte aux lettres, il y avait même plus ton nom. Je t'ai jamais revu et des années après, je pense encore à toi. À ton jean délavé, à ton corps efflanqué, à ton rire, à la musique qu'on écoutait. Aucune trace de toi, nulle part. Pourtant j'ai cherché, ouais, j'ai cherché. Mais où que tu sois, je pense souvent à toi. T'es vivant comme ça. T'es vivant comme ça. Et quand j'écoute la voix de Freddie Mercury, promis, je me moque pas. Promis, je me moque pas.